toute façon, on va y passer avant fin 2012, puisque Ansac doit être une des dernières communes à passer, Ouais. et ça se termine en 2012. Donc, Voilà. De toute manière, pour passer là, le tarif, on prend une délib quoi pour annuler notre tarif? Non, pour refaire une délibération, on fixe un nouveau tarif en supprimant Oui, cette part-là. cette part-là. Et de toute manière, n'est plus légal. Tout à fait. Il Faut que je retrouve les textes pour mettre en référence, attention. Mais je vais les trouver. Alors après, la première question, c'est pour les puits, là. La première question, alors, êtes-vous d'accord pour changer le nombre de mètres cubes par personne vivant au foyer pour établir la redevance assainissement? Attends, on n'est pas sur quoi On est à 25 mètres cubes. Non, attends, j'ai pas compris. Si on parle sur les puits, là ou quoi? Oui, sur les puits. Oui, donc sur les puits, il y en a combien là, actuellement? 25 mètres cubes par personne vivant. C'est-à-dire Actuellement. un foyer Ouais. de 2 adultes, 2 enfants, ça fait 100 mètres cubes à l'année. Oui, C'est un équivalent 100 oui, mètres cubes oui. assainissement. Si on prend les chiffres que l'on Oui, a, d'accord, non, on est toujours un peu au-dessus. Mais comme on le disait avec Jean-Paul, les personnes qui ont des puits ont une autre gestion un peu plus économe. Alors, est-ce qu'on doit les pénaliser? Je ne sais pas. C'est la question. 25. Ça, on n'a pas d'obligation. Non, On peut d'accord. rester sur ces 25 mètres cubes. Et puis, comme on disait aussi, les pratiques maintenant nous amènent à économiser de plus en plus d'eau. L'électroménager consomme moins d'eau, il y a tout. Par contre, après, on a l'obligation de... Je suis pour laisser comme ça. Comment? Moi, je suis plutôt pour laisser comme ça, moi. Laisser à 25 mètres cubes. Ah, c'est par personne. Hein. Par personne dans le foyer. Dans le foyer. Par personne. Sachant ils sont raccordés au réseau, hein. C'est ça que la question. Voilà, c'est ça. Ils sont raccordés. Ça concerne que les personnes qui sont raccordées au réseau. Une personne qui a un assainissement non collectif et qui a un puits et qui consomme 500 mètres cubes par an, c'est son problème. Pour nous, ça n'a aucune Attends, j'ai incidence. juste un truc qui me chiffonne, c'est que les gens qui ont un puits, qui bénéficient de ça, ils ont quand même le compteur d'eau de la Sor ou pas? Alors, Parce que il y en a qui ont les deux. Il y en a qui l'ont, oui. Donc ça veut Ah, dire ils l'ont pas. qu'ils payent deux fois. Oui. Ils payent Il paye par rapport à la consommation. l'abonnement, enfin, il deux paye fois. l'abonnement à l'instant. Attendez, je valide ça. pas deux fois. Ils ne payent pas deux fois. Ils payent payent une d'abord fois à pour le compteur qui est relevé, Voilà. et ensuite par rapport à l'estimatif, parce que là, il n'y a aucun contrôle, aucune mesure qui est faite. C'est-à-dire, ça va venir, ça va venir. Les informations que j'ai, ça va se resserrer. À savoir que toute installation de canalisation d'eau à l'intérieur d'une maison doit être strictement séparée de l'alimentation puits ou forage ou tout ce que tu veux, et de l'alimentation du syndicat ou de l'organisme qui distribue l'eau potable. À savoir que la distribution d'eau potable est un service public. Mais ça se fait déjà. Mais c'est une obligation, c'est Oui, la loi. D'accord, mais ça se fait hein, déjà. Parce que chez moi, c'est comme ça. Hein. Oui, mais il y a des endroits, je sais, sur la Et commune, c'est bien ça séparé, n'est pas. hein. Il y a des endroits sur la commune, ça n'est pas comme ça. Avec des systèmes de vannes, de clapets anti-retour, c'est interdit. Pourquoi? Parce que la distribution d'eau potable, c'est un service public, et n'importe quelle personne, et il y a des exemples, où il y a eu des retours sous différents systèmes, où ça a pollué toute la canalisation. Le plus terrible qui est arrivé, c'est au Pin, je crois. Ce sont des génisses qui ont été empoisonnés. Le coup, c'était un agriculteur qui remplissait sa citerne pour faire un traitement. Maintenant, c'est interdit, mais il avait mis le produit et puis il était parti. Les pompiers ont fait une manœuvre à je ne sais pas combien de kilomètres, pomper beaucoup d'eau, ça fait un appel, je ne sais pas quoi. Ça a aspiré la pompe, la tonne, c'est reparti dans le distributeur d'eau. Une chance, c'était jaune. Les genisses, elles n'ont pas senti l'odeur, elles ont bu, elles ont crevé. Et la ferme où c'est arrivé, la femme a ouvert son robinet, elle a vu l'eau jaune. Vous voyez la catastrophe qui aurait pu arriver si le produit était incolore. Il y en a un autre aussi, mais il y a des exemples. Alors c'est pour ça que maintenant, la loi interdit toute connexion entre les deux réseaux d'alimentation d'eau. Ah, mais ça. Ginette, est-ce qu'on connaît le nombre de personnes qui sont dans le cas d'un puits? Oui. Il y en a beaucoup sur la commune? Il y a une dizaine. On est en train de se prendre le chou. Ouais, Exactement, oui. je crois qu'on est sur le même sujet, pratiquement. Parce que là, attends, le gars, il est dans ce cas-là, donc il paye la soir quand même. Parce qu'il Il paye déjà. il paye l'abonnement déjà. Il paye l'abonnement. Nous, il paye l'abonnement du tabouret. Il paye l'abonnement du tabouret. Et ensuite, comme il a un puits et qu'ils sont X personnes au domicile,
toi tu fais 25 par le nombre de. Voilà. Oui. Bon. Et Tu laisses 25 et Ouais, terminé. 25, hein, ça je vois, mais ça fait. Ok. Et en plus, ça, on est tous pour Voilà. Même si on prend 20, ça Alors, on ne change pas pour le 25, c'était. Alors maintenant. On le vote. On le On le vote. vote. Alors, ce que je vous propose, c'est de laisser à 25 mètres cubes par personne vivant au foyer. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Attends, une abstention. Une abstention, excusez-moi. Fabrice s'abstient. Maintenant, la suppression du tarif dégressif, c'est-à-dire que la facture sera de 1,10 € du premier mètre cube au dernier mètre cube consommé, quelle que soit la quantité. Qui s'abstient? Qui est contre? Là, on a besoin pas. de rejoindre. Pas le choix. Pas le Non, choix. mais je le passe au vote quand même, parce que c'est une délibération. Un contre. Un compte. Fabrice. Fabrice contre. Bon, ce qui fait qu'on a 11 pour et 1 contre. Allez. C'est-à-dire que ça va multiplier les compteurs, ça. Oui, je suis d'accord, mais Parce que la ferme, où le gars a accordé, qui alimente sa maison et qui alimente ses bêtes, qui va passer 400 mètres cubes par an, ah non, mais s'il paye, non. s'il paye l'assainissement sur 400 mètres cubes, bonjour. non, mais Jean-Paul, c'est impossible. Aujourd'hui, une exploitation a l'obligation d'avoir 2 compteurs. Un compteur, ou alors être capable, être en mesure de justifier sa consommation de maison. Mais sinon, toutes les sociétés agricoles maintenant, parce qu'on parle de sociétés, elles ont 2 compteurs, au minimum 2 compteurs, au minimum. C'est pour ça que le cas se présentera pas. Par contre, où est-ce que ça risque d'être dommageable, Jean-Paul? Et là, je te rejoins. S'il a un compteur, l'agriculteur, et de consommer 1500 mètres cubes dans une ferme, 3000 mètres cubes, c'est pas un problème. Ceux qui ont des bovins, moutons peut-être un peu moins, c'est énorme dans certaines exploitations. Là, le tarif dégressif, je peux t'assurer, quand c'est arrivé au chef en Angoulême, ça fait grincer des dents. Ouais, Mais, c'est sûr. Hein. Ça, l'eau devient de plus en plus problématique sur notre territoire. Même si on n'en parle pas beaucoup, on a des soucis à se faire, entre autres pour la distribution d'eau potable, parce qu'il y a des endroits dans le département où la période estivale est relativement critique. Nous, on n'a pas trop de problèmes parce qu'on a une réserve qui est surdimensionnée. Mais on aura des problèmes un jour, entre autres l'envasement, qui en est un, il y en a d'autres problèmes. Si on ne fait pas de tarif dégressif, c'est considéré par le législateur comme une incitation à la consommation. C'est-à-dire, plus tu consommes, moins tu payes. Alors, et comme on a une loi aussi qui n'est pas appliquée, mais c'est bien dommage, pollueur-payeur, le gars plus va consommer, et puis une fois qu'une eau est passée dans le réseau de distribution d'eau potable, elle est consommable. Il y a des gens qui lavent leur tracteur avec de l'eau potable. Est-ce que c'est normal? oui, Il y a beaucoup de choses comme ça. ouais, ça c'est clair. Voilà, mais tout est discutable. Plus on fait d'économies, plus on paye. C'est dans le même principe que les poubelles. Quoi. Plus on trie, moins on en fait, plus on paye. Plus on paye, c'est C'est exactement. exactement le même principe, c'est pour ça que je vote contre. Oui, Je je suis sais que d'accord. si on est Fabrice. obligé, Sur le principe, c'est vrai. plus on fait des économies, plus on paye partout. Ah bah oui, c'est ça. Mais ça, c'est normal. Comme les Non, décharges. Non, Plus non, tu non, tries, non, plus c'est tu pas payes. normal, non, c'est pas normal. Mais comme on consomme moins d'eau, il faut bien qu'ils se débrouillent pour trouver de l'argent autrement. Ah ben Parce que- là, non, là, non, là, C'est non, plus loin. non, mais- Moi, j'ai vu moins. hein. Si tu veux, Fabrice, la réflexion de Bernard, c'est justifié parce que on s'est aperçu quand même que malgré tout, au niveau assainissement, on avait une consommation qui était quand même en baisse. Oui, tout ça. Donc à un moment donné, on est quand même sur un niveau de recettes sur lequel on base notre budget. Comme c'est uniquement ceux qui sont raccordés qui contribuent à ce budget-là, à un moment donné, bon, on va se prendre la queue, quoi. Parce que, mais c'est pour ça que le budget comme il est, bon, on va pas foutre des grands coups, mais tu es obligé de le tenir, quoi. Le Jean-Paul qui assiste aux réunions du syndicat, la consommation baisse régulièrement. Ouais, bah, Au syndicat, le CHEP à Angoulême, le syndicat qui regroupe tous les syndicats d'eau potable, sauf quelques petits qui ne veulent pas adhérer, eh bien c'est une baisse de la consommation de manière globale. Et tous les ans. Ça c'est clair. Nous, sur notre secteur, à un moment donné, la population s'est un peu tassée, mais aujourd'hui, ça remonte de quelques points. La consommation est inscrite. Alors, c'est vrai qu'il y a l'électroménager, il y a des nouvelles techniques, il y a de la communication aussi, pour faire attention à la ressource. Mais, C'est pas forcément des attitudes qui ont changé, c'est les appareils surtout qui ont changé aussi. ah, mais même si le comportement. Le comportement, Les gens- c'est les gens beaucoup consomment d'appareils ont moins. changé aussi. Il y a ces Les gens font attention. ça joue plus que le comportement. Ah, les comportements.
Ah, pas tous, Tu sais, mais les dans économiseurs l'ensemble, les gens d'eau, font attention. les économiseurs d'eau, les récupérations d'eau, avant on se posait même pas de questions. Arroser un jardin toute l'année avec de l'eau potable,